Moi, c'est Charlène. Étudiante en deuxième année de Master Design de Communication, je vais vous parler ici de mes réflexions de mémoire de recherche, pour lequel j'ai choisi comme thème la culture du graffiti. Mais pourquoi parler du graffiti ? En fait, je dessine depuis mon plus jeune âge. Aquarelle, peinture à l'huile, acrylique, pastel, crayon, j'ai touché à tout, sauf à l'aérosol. L'univers de la bombe de peinture m'était totalement inconnu. Jusqu'à ces 7 derniers mois, où j'ai pu, grâce à mon stage, rencontrer et m'imprégner de cette culture. J'ai pu rencontrer de nombreux adeptes du graffiti, dont des membres de l'association d'Acrylic Painters Corporation, et certains supporters stéphanois qui pratiquent le tag dans les rues. Tous sont passionnés par cette pratique, mais pas pour les mêmes raisons. J'ai pu faire le constat que la perception du graffiti est très différente selon les groupes. Il est un moyen d'expression pour certains, moyen de contestation et de revendication pour d'autres. Il devient un moyen de communication pour les entreprises et les commerces par exemple, ou encore simple objet de décoration. Pendant mon stage, j'ai pu être témoin de nombreux conflits. Entre les praticiens, ceux qui cherchent à peindre dans les règles, dans les lieux et les événements autorisés en suivant le plus souvent une commande, ceux qui s'intéressent plutôt à son aspect illégal et totalement libre, ou encore ceux qui s'intéressent principalement à son empreinte dans l'espace urbain ou dans l'espace géographique. Dans l'Atlas du street art et du graffiti, Raphaël Schachter dénonce une fracture dans l'image du street art. Vandalisme pour les uns, expression digne de figurer dans les musées pour les autres, l'art urbain a toujours été marqué par l'ambivalence. Et c'est sur cette ambivalence que je souhaite enquêter, en m'appuyant sur différents aspects et différents acteurs du street art. J'enquêterai premièrement sur le terrain, je peins donc avec les membres d'APC et je participe à des connexions entre plusieurs graffeurs de la région. Je pourrai alors réaliser des sondages et des recueils sur les différentes représentations du graffiti. J'étudierai encore les différentes politiques mises en place par l'État face à ces pratiques. J'étudierai des faits réels, comme par exemple l'arrestation récente de Monsieur Chat, graffeur très présent sur Paris. Je me demanderai aussi si l'ère du numérique engendre une pluralité des points de vue. Y a-t-il popularisation de l'art urbain ? Et combien peut-on vraiment compter de culture du graffiti ? Le street art est de plus en plus présent en France. De nombreuses règles, de nombreux mots, de nombreux enjeux, de nombreux codes et de nombreux groupes définissent cette pratique. Et il est donc difficile d'avoir une vision claire de l'univers du graffiti et des différentes cultures qui la composent. J'ai donc l'intention de récolter et de retranscrire toutes ces recherches afin de créer différents dispositifs lors de l'événement culturel stéphanois, le Synthé Street, permettant la découverte du milieu du graffiti dans son intégralité.